Samedi soir, l'heure était à l'euphorie dans toute l'Espagne, alors que l'état d'alerte de 6 mois a finalement été levé. Ici, des sentiments de joie et de soulagement extrêmes ont effacé toute inquiétude relative à l'absence de masques portés ou à la distanciation sociale. De même que les couvre-feux nocturnes sont terminés, les voyages sont à présent à nouveau permis au sein des 17 régions que compte l'Espagne. Et cela a déjà donné lieu à une hausse des revenus du tourisme intérieur. Même si l'état d'alerte a seulement pris fin il y a quelques jours, les opérateurs ferroviaires ont d'ores et déjà rapporté une hausse de 13% de leur vente de billets. Mais c'est sur les centaines de milliards d'euros générés par les secteurs de l'hôtellerie et du tourisme que l'Espagne compte. Et compte tenu de l'incertitude persistante concernant les voyages internationaux, ces secteurs ont peu de raisons de se réjouir. L'Espagne ne figure pas sur la liste des pays de voyage sûrs récemment publiée par le Royaume-Uni. Avant la pandémie, les touristes britanniques dépensaient annuellement plus de 11 milliards d'euros dans le pays. Et ils sont extrêmement importants pour des îles telles que Majorque. Nous avons tous besoin de relancer l'activité du tourisme. Et pour nous, c'est vraiment important. Cela représente 42% du PIB de l'île. Après cette situation économique désastreuse que nous avons connue en 2020, il nous faut redémarrer dès que possible. Et nous espérons que le Royaume-Uni effectuera cette différenciation avec les îles. À la différence de l'Allemagne, le Royaume-Uni n'effectue pas de différence dans ses restrictions de voyage en Espagne selon les régions. Les touristes allemands sont autorisés à se rendre à Majorque, qui présente l'un des taux d'infection les plus faibles du pays. Le gouvernement régional a demandé au Royaume-Uni d'en tenir compte à l'approche de la haute saison. Il est déterminant pour nous que nous commencions dès la première semaine de juin, de sorte que la plupart d'entre nous, ou au moins 50% d'entre nous, ayons la possibilité d'être ouverts jusqu'en octobre ou novembre. C'est très important étant donné que plus de 4000 entreprises sur l'île ont d'ores et déjà disparu. À seulement 2 semaines de la haute saison, l'enjeu pour le secteur de l'hôtellerie en Espagne ne pourrait pas être plus élevé. Un nouvel été comme celui de l'année dernière ne constituerait rien de moins qu'une catastrophe pour de nombreux acteurs de l'industrie.